Jamñalli hiri bandiraɓe sehilaɓe on calminama on jurama en garti hande leçon men jeetoɓijo donc gonnoɗen koye configuration serveur web ñanden en installe serveur o en plan o nani en installe serveur o en installe VMware Tools donc hande heddino ko patchude serveur o et puis installde un web server so heeji mbaɗen serveur FTP so heeƴani paden ha session goɗɗo donc sans plus tarder jeyne VMware Workstation donc serveur aji men nani serveur men DNS woni ɗo henna Active Directory pfSense nani et puis le serveur web Ubuntu nani donc mais je vais utiliser Putty on kollirno mon ñanden comme ça mi wawa dañde ɗo un meilleur affichage et oops, here we go donc mot de passe am donc ɗo pour patchude oops. Pour patcher le serveur, on sait déjà à l'avance que marchera parce que les règles du firewall, déjà, Ngala, une règle qui autorise notre trafic vers le DNS. On n'a pas de. Nous allons nous connecter au firewall déjà pour voir ce que nous avons en place. Donc, Numbino rules et interface DMZ. Quoi, juste règle, nous allons ping. Donc, ce qui veut dire que c'est un outil modèle. C'est une badie un telnet sur notre serveur DNS qui est 3.10 sur le port 53. Ça va pas marcher a priori. Bon, Benji Dunkam marche. Je vais arrêter ça. Je vais essayer l'installation des mises à jour. C'est sudo apt get update. Nous allons voir pareil que ça va pas marcher. Pour mon mot de passe. ɗo en puɗɗima déjà yiide wonde résolution marchani donc goppen processus orana gas comme ça mais holla mon comment ça va se présenter recentrer la fenêtre en attendant puis mais essayer peut-être mawninde ɗum seeɗa colonne je mets à 120 puis les rows à 38 apply ok on voit que ça marche toujours pas. Pour la résolution, on va procéder étape par étape. D'abord, on va aller avec le DNS et après on va parler du web en tant que tel. Là, on voit que résolution en marchand, ce qui est normal dans Binomini, parce que le trafic vers le DNS ne marche pas, donc on n'arrivera pas à résoudre ça. Le serveur DNS qu'on est spécifié, on est incapable de l'atteindre, donc la résolution ne va pas marcher, donc on n'ira pas plus loin. Donc la première chose à faire, c'est aller dans dans notre firewall. On va ajouter une règle qui va autoriser le trafic TCP/UDP pour DNS à partir du DMZ network vers notre serveur DNS qui est 192.168.3.10. Donc là c'est du 53. Ok, et puis je save. Donc ici c'est une validé. Une routine de SSHman. So me voici la même commande. Je vois que là j'ai des adresses IP. Donc si je reprends le même update sur le apt-get update, ça ne va toujours pas marcher, mais au moins on va être capable de faire la résolution des noms. Vous voyez là on voit les adresses IP et même l'adresse en format IPv6. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore implémenté des règles pour autoriser le trafic web. Supposons que je duplique cette session. Je vais juste vous montrer quelque chose. On a autorisé le ping, donc a priori cette adresse là, cette adresse, si je fais un ping dessus, ça va marcher. Voilà, ça marche. Mais c'est juste comme j'ai dit, vu qu'on n'a pas autorisé le trafic web, on a toujours un échec. Parce qu'on n'a pas autorisé il essaie de se connecter sur le port 80 et on n'a pas une règle qui autorise présentement ce trafic. Donc pour le web en général, c'est du 80 443 HTTP HTTPS. Au lieu de créer une règle séparée pour chaque port, on va créer un alias. Donc on va cliquer ici sur Add.
et puis bien par exemple ko web traffic. Ok, donc description allow web traffic. Ok, donc au lieu de host enen ko port batten a jogui possibilité wadde soit par host network ou port enen mbaɗen port, donc le port 80 qui est http, et puis on ajoute le port 443 qui est https. Ok, donc là, une crée alias existe holto woni port. Ok, au moins j'avais déjà un alias du web traffic avec le port 80 443. Som Tidum, je vous montre le détail, c'est exactement comme Baden Junjun quoi. Donc 80 443. Ok, save. Donc là, on va aller au niveau des règles de firewall, au niveau de notre DMZ. Créer une règle qui va autoriser le trafic ici. La source c'est toujours notre DMZ network et la destination c'est n'importe quelle destination. On va sur internet. Et puis, au lieu de spécifier un port spécifique, on va dire web traffic. Et dans le web traffic, vu qu'on a déjà 80 443, donc lui il va le prendre en compte. Ok, donc là on fait save, apply changes. Parfait. Donc maintenant, on a appliqué les règles a priori. Senbati, je vais faire un clear ici. Sorry. A priori, doyen Senbati le. Comment dirais-je? Senbati le update de faut marcher. S'il y a des paquets à installer, moi installe. Sinon, au moins, on ne doit pas avoir le message de network, de réseau là. Voilà, c'est parfait. Donc là, ça marche. Donc, nous, on quoi installe le Apache Web Server. Donc, pour ça, on fait un sudo apt get install Apache 2. Donc, oui, même sur le 6 mégas pour l'installation, on fait yes. Ok. Donc, à ce stade, notre serveur est déjà démarré. Donc, Eden Bavi Yaoudé, le port ouvert, le port 80, le statut du port 80. Donc, on fait notre stat moyen grep, pardon, grep 80. On le voit ici, le port est ouvert. On voit aussi que notre serveur a établi une session HTTP sur ce serveur-là, qui est probablement un des serveurs d'Ubuntu. Donc, ce qu'on va faire, au niveau du serveur DNS, on va essayer de voir s'il est possible de se connecter par telnet sur le port 80 du serveur web. Ok. Ça n'a pas l'air de passer, donc on a déjà une règle autorisant tout à partir du LAN vers n'importe quelle adresse. Donc il va falloir voir au niveau du serveur même si on n'a pas un firewall ici, local firewall qui est actif. Et oui, on a un firewall qui est actif ici. Et il n'autorise pour le moment que SSH. Donc il va falloir qu'on rajoute une règle pour HTTP. Nous allons d'abord afficher c'était quoi déjà? App list. Ok, on va bien Apache full et Apache secure. Donc je fais un sudo ufy allow in Apache full. Ok, donc là je viens de rajouter une règle pour autoriser le trafic sur le port 80, donc le telnet. Là présentement il marche, c'est une body en get, on est quand même capable de voir certains détails sur notre serveur Apache, la version et puis l'adresse IP, tout le kit. Super, donc là il est temps de configurer notre website. Par défaut, l'audience c'est normalement c'est un gari déjà, un badido aulos-web-01.aulos.local ou plutôt l'adresse IP directement 192.168.40.10. On voit déjà qu'on tombe, quand le site web est déjà actif. Ça, c'est la page web par défaut. Donc, comme madame pour hand, on va créer un nouveau site. On va uploader du contenu et puis comment ça va se présenter. Ok.
Donc let's do that. Donc do yen mi are et euh, je vais aller dans CD, je vais aller dans etc Apache 2, site available. Ok. ls odo c'est le site par défaut. Woni mo affiche den nano kono caggal do yeno. On va le copier et puis adapter dum. Donc cp, j'ai besoin de faire un sudo ici, cp auloslab.local.conf. Extension .conf, c'est important de le mettre. Tu l'appelles comme tu veux, mais assure-toi que gasseretco.conf. Et puis là, on fait un vi de auloslab.conf, sudo. Parfait. Donc là, j'ai juste besoin de mettre à jour certaines informations. Bon, localhost domaine Pirdumnini, c'est pas méchant. J'aurais pu sauver aussi une autre adresse valide avec mon nom de domaine, j'aurais pu le mettre. Donc le server name c'est auloslab.local. Et puis ici, le server alias c'est www.auloslab.local. Et puis il va rester le document route. Moi je vais le mettre ici dans auloslab.local. Il va falloir que j'ai créé ce répertoire auloslab.local dans var 3w. Donc j'enregistre avec eshap 2.wq. Donc mais donc prochaine étape on va c'est de créer le répertoire. Donc dans var 3w auloslab.local. Ok. Donc là c'est parfait. Ko heddino goɗɗum heddi joni ko wadde hen fichier ji ɗi et puis active site men en active ɗum également. Ok, donc joni min mbiɗa joguino sitam e répertoire nan ɗo yeni ne wiye html mbiɗa sikki html. Donc mais je vais transférer ce répertoire là vers mon serveur web et pour ça j'ai WinSCP pour wadde ɗum. Donc WinSCP c'est pour copier des fichiers over SSH. Donc l'avantage que ma dagne que communication du ma chiffré. C'est dans d'autres cours mais voilà mon démo différence entre sa chiffre et une communication ma holno bagirta neɗɗo goɗɗo wata intercepted parce que les informations passent en clair dans le réseau. Ici 4.10 mon username c'est Amadouba, mon mot de passe c'est passé 1 2 3. Ok, donc là mais il y a un répertoire à download, mon site il est là, HTML je le copie ici. Parfait, la copie est finie. Donc ce que je vais faire, clear, je vais copier le contenu de mon répertoire personnel qui est qui est HTML. Je fais un cpmr pour dire que ça va être une copie récursive. Et puis je vais le mettre dans var 3w auloslab.local. Donc ça me prend un sudo ici. Tac. Ok. Donc sur mes listes var 3w aulos.local, je vois bien le contenu de mon répertoire. Donc là, ce qu'il reste à faire, je vais désactiver le site par défaut. On y gonno de doyeno. Oh. Donc, donc pour désactiver donc sudo mbata euh, à to disable sites, yes. Et puis mbada le nom du fichier qui est 00 default. Parfait. Donc, oui, mais le redémarre de Apache pour prendre en compte. Donc, je vais avant de redémarrer Apache, mais active site mon enen mo créé des noms à tout batak à tout enable site auloslab.conf. Et puis là, je peux redémarrer, je peux faire un sudo et redémarrer le web server. CTL reload Apache 2. Sorry. Good. Donc ɗo gueɗel gotel heddoro mi anda so ɗon ciftore e configuration o ɗo yen ɗo serveur alias o 3w o mi soit créé taw alias o et DNS am et ɗo je vois une erreur. Serveur name o ɗo je vois une erreur. Donc je vais d'abord corriger ça. auloslab.conf. Oh, mais je suis allé peut-être un peu trop vite.
Parfait. Ok, donc je vais devoir reloader mon Apache. Parfait. Et puis, mais il y a ici au niveau de mon DNS, on va créer, j'avais déjà une entrée de 3W, donc il te demande comment ça le fait. Clique droit en bas, new alias, donc 3W ici, tu fais un browse. Il y a ton serveur web, gonno do yeni, Aulos Web 01, et puis OK. Donc désormais le www.aulosLab.com il va pointer sur notre serveur web. Il y a test avec nslookup www.aulosLab.local. Donc on voit bien qu'on a la résolution sur 4.10. Super. Donc pour tester des sites web, c'est très simple. Il nous faut juste et au niveau de notre navigateur, on fait un www.aulosLab.local. Wonderful. Donc cette manière, mais une image mon Jimmy affiché. On va essayer rapidement de voir des troubleshooting pour dire ça ne prend pas trop de temps. Je vais retourner sur mon site. Donc répertoire cover, HTML, var 3w, HTML, page Aulas Lab. Probablement tant qu'on nom de fichier, sous Linux, il est important de respecter la casse. Sous Windows, c'est pas un problème. Donc, sur mes un sudo vim index.html parce que c'est le fichier qui s'affiche par défaut. Sur mes j'ai manifeste ici. Et donc, ça doit être au niveau de mon container. Ça, sont les styles. Le body hold foodie. Body hold foodie. Donc, ça, c'est un div. Asset logo ici. Logo.png, c'est une image qu'on a ici. Donc, image juste à côté de la barre de navigation. Donc, c'est une image vidéo avec arborescence min system. Mes images vont conduire je vais dans CD, voir 3W, Aulos Lab, c'est dans Assets, et puis Image. Donc, somebody un ls, quelque chose qui commence par logo. Je vois le logo dark, mais je ne vois pas le logo PNG. Somebody tous les fichiers .png. Je vois Aulos Lab logo. Ok, tu vois le problème, c'est que le logo doyen, L en majuscule, on a minuscule. Sous Windows, on a un problème parce que la casse n'est pas importante, mais sous Linux, il est important de respecter la casse. Donc là, je vais renommer mon image. Mais on va logo underscore 1.png. PNG. Donc, on va voir. Super. Donc, son archido, on va dire rafraîchir. Ça n'a toujours pas l'air de marcher. Laissez-moi voir ici. Est-ce que je l'ai ailleurs? Non. Logo underscore 1.png. Je crois que je l'ai bien renommé. Attends, c'est quoi ça? Oups, 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 oups. What is this? Ah, j'ai peut-être mal mis quelque chose là. Ah, je ne le vois pas ici. Donc, sûrement qu'on est renommé, j'ai tapé n'importe quoi. Oh, on dit au nom de fichier D, j'ai mal renommé ici. Donc, c'est logo underscore one. Sorry, underscore one. C'est plutôt logo underscore one.png. Ok, faut voir le sudo. Parfait. Donc, ici, son archive, on va les rafraîchir. Super. Donc, dans l'image affichée, logo Aulos Labo. Donc, adresse, numéro de téléphone et puis site mail. Donc, c'est aussi simple que ça pour site web statique.
pour la création des sites web. Donc, j'espère qu'en jangi hunde hande goddum. Et keddore den ko serveur FTP, juste pour hollude un peu comment ça marche. Mais FTP tout court comme John, c'est déconseillé parce que les informations transitent en clair. On va pouvoir faire une petite démonie pour hollude exactement pourquoi application s'encrypte en données, c'est qu'au gros trou de sécurité. Alors, mais salminimon mi jurimon, j'espère que hande wonko janguɗen kadi et puis mon gon prêt pour le prochain cours so Allah jaɓi. Mi salminimon mi jurimon yo Allah e